Mon frère, ma soeur, je veux simplement te dire que l'homme est mauvais par nature. Oui. Il n'y a rien de bon en l'homme. L'homme est mauvais par sa nature. Mais il faut ce rattachement à son Dieu. Il est important qu'il se rattache à son Dieu. Et ça aussi, c'est une grâce. Alors, mon frère, ma soeur, je voudrais te dire, toi qui es dans cette maison, si cette grâce t'est faite, préserve-la. Préserve-la. Alléluia. Que cette lumière ne s'éteigne pas dans ta vie. Alléluia. Que le Dieu du ciel t'aide. Que le Dieu du ciel t'aide. Alléluia. Alors, dans ta demande de chaque jour, demande à Dieu de te faire vraiment un vrai chrétien et de t'aider chaque jour à suivre les pas, à emboîter les pas du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous avez déjà lu dans Jean 15:6, non? Oui. Vous avez lu là-bas? Jean 15, le verset 6. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. 15:6. Oui, papa. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse les serments et on les jette au feu, et ils brûlent. Amen. 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 Il y a une ultime déclaration de Jésus qui se trouve dans Matthieu 28. Verset 20. Matthieu 28. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Matthieu 28, le verset 20. Et enseignez leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Cela te donne la conviction que ton Dieu ne s'éloigne pas de toi.
C'est plutôt à toi de te rattacher à lui. C'est une promesse, c'est une déclaration ultime de Jésus. Je ne m'éloignerai pas de vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais si quelqu'un tient à être avec toi, mais toi tu t'éloignes de lui. Comment pouvez-vous converger? Faire quelque chose ensemble. Lorsque tu n'es pas avec la personne, comment peux-tu faire une demande auprès de ce dernier et il consentira à te satisfaire en temps opportun et comme tu le voudras? Lui, il a promis être avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et toi, tu ne t'entends pas avec lui. Et tu te fais un invité temporaire dans sa vie. Peut-être lorsque tu seras en douleur, tu viendras. Et quand tu seras satisfait, tu te reculeras. Tu l'oublieras. Et quand tu seras dans la difficulté, tu reviendras. Et tu crois que celui-là serait avec toi. Amen. Crois-tu que votre relation pourra aller loin? Je ne pense pas. Alléluia. Quand tu auras besoin de lui, tu viendras. Quand s'il te satisfait, tu iras commettre tes bêtises et quand tu es dans le besoin, tu reviendras. Si vous adorez ainsi votre Dieu, vous ne le verrez pas. Vous ne pouvez pas vous appeler enfant de Dieu. Ne vous faites pas des invités temporaires dans la vie de Dieu, dans la marche de Dieu. Amen. Fixez-vous une destination. Et soyez dans la marche vers cette destination. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide. Lisez-moi le verset 9 et 11. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Verset 11. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux ne donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Amen. Alors, en maka le miadome, ne diabie apole la, wachokpe ane maha. Alors, ne ebie tomele la, wachok da ane maha. Azonemi, amesionye ameboniola, ninya alesi, nyana nunana yo, nyadiola.
Et mia popo si le jipo la, mana numio amesio biane la, ou ni omaha. Amen. Amen. Au verset 9. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande une pain? C'est une interrogation. Alors, avec Kaël et Niatome, les Yann, Abdi Aboloïla, Watsope, Anema, Yadia et Amen. 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 Mes frères et sœurs, dans l'homme naturel, il n'y a rien de Je viens de vous dire que l'homme est mauvais par nature. Mais l'homme mauvais par nature s'est donné de bonnes choses à son fils. Oui. Il le voit comme sa représentation. Et il s'est donné de bonnes choses. C'est pourquoi on pose la question, quel est ce père qui donnera une pierre à son enfant quand tu lui demanderas du pain? Amen. C'est quelque chose qui est impossible au pays des humains. Amen. C'est pour effacer en vous le doute que moi je suis le créateur. Je suis le créateur. Amen. J'ai bien dit que j'ai créé l'homme à mon image et à ma ressemblance. Mais de nature, il est mauvais. Mais il s'est donné de bonnes choses à ses enfants. Combien plus vous allez, moi qui suis le créateur? Amen. C'est pour effacer ce doute qui est en vous, en disant que si je demande à Dieu ce que je demande, jusqu'à quand il me le fera? Est-ce qu'il est capable de me le faire? Est-ce que ce Dieu m'entend même? Est-ce que, en posant mille et une questions autour de simples demandes que vous faites, Amen. Oh, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Alléluia. Bien qu'il soit mauvais,
qu'il soit méchant. Il sait ce qui est bon pour son fils. Amen. Mon frère, ma soeur, comprends quelque chose. Dieu parle de façon profonde ici. Moi, je suis le créateur. Mais toi, c'est-à-dire, la femme, c'est la femme qui porte le germe de reproduction. L'homme n'est qu'un arrosoir. Oui, ça, la femme, c'est la femme qui porte le germe de reproduction. C'est comme un arrosoir. Mais c'est moi qui ai organisé cela. C'est moi-même qui ai organisé cela. La femme porteur du germe et l'homme arrosoir. Alléluia. Là où il y a le germe, c'est là où il y aura la pousse. Voilà. C'est là où il y a la pousse. Et je fais tout cela. C'est un travail organisé que je fais. L'homme arrosoir s'impose seulement en se disant père. Qu'il est maître. Mais il sait faire du bien à ce que moi j'ai créé. Combien de fois moi-même qui suis créateur, je ne m'intéresserai pas à ce à quoi j'ai donné vie. Alors là, effacez vos doutes en vous. Et croyez que je suis Dieu. Je suis le créateur. Je puis tout par vous. Je puis tout pour vous. Alléluia. Augmente ta foi en Dieu. Appelle-le et parle-lui. Comme quelqu'un qui enregistre tout ce que tu dis. Ne doute pas de ce que tu dis à Dieu. Mais il le fera en son temps. Il est Dieu programmé. Alléluia. Ton père qui t'a mis au monde peut t'oublier. Ta mère peut t'oublier. Mais ton Dieu ne t'oubliera pas. Parce qu'il a une mission pour toi. Il sait le pourquoi il t'a envoyé sur terre. Alors tu dois avoir foi. Une fois qu'il t'a ouvert l'intelligence à le connaître, prends-le comme père et parle-lui sincèrement. Et sois chaque jour, chaque minute connecté à lui.
Amen. 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 Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin même de nous dire cela avant que nous ne tournions nos regards vers lui. Non. Si tu sais là où tu vas, si tu sais que tu es dans une marche, tu dois t'accrocher à lui. Jusqu'à arriver à destination. Et tu dois garder ta foi inébranlable jusqu'à la mort. Alléluia. Amen. N'ayez pas la foi chancelante. N'ayez pas cette foi. Les gens le verront impossible. Mais toi, tu dois voir cela au Quand les gens disent non, là où ils disent non, toi tu diras oui. C'est possible. Oui, c'est possible. Avec mon Dieu, c'est possible. Et tu le verras se réaliser. Dans le nom de Jésus. Il ne faut pas douter de Dieu. Crois que tu es créature d'un créateur puissant. Et qui ne t'a pas abandonné. Qui est avec toi. Et il n'a jamais formulé des projets de malheur pour ses enfants. J'étais dit au commencement que tout ce que Dieu a planifié pour ta vie, si même le monde voit cela comme malheur, cela contribuera à ton bien. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Amen. Dis-moi le verset 12. Qui est le dernier verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. C'est-à-dire, Miwena non pepepe nenema si aleye mi jibe one wena mi nene. Amen. Relis cela en français. Bien. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous. Faites-le de même pour eux. Faites-le de même pour eux. Car c'est la loi et les prophètes. Car c'est la loi et les prophètes. Entendre celui qui a des oreilles. Et nous si nous signons la bena ameona onanila. Yaoha iwonene makena wo et la bena esia esela plenya glodila wo. Amesi et tout ce nous la Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Amen.
Cette maxime, Jésus l'a appelée la règle d'or. Amen. Amen. Jésus l'a appelée, l'a nommée la règle d'or. Et je dis bien que cette maxime est liée, est raccommodée aux plus grandes recommandations de la Bible qui dit aime ton prochain comme toi-même. Il y a un grand commandement de Dieu qui dit aime ton prochain comme toi-même. Oui. Amen. Amen. Oui. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. Alléluia. Amen. Marc 12, le verset 31. Voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a d'autre commandement plus grand que cela. C'est le grand commandement. Il n'y a pas de plus grand commandement que ce commandement. Aime ton prochain comme toi-même. Et si je dis vous voyez que me niquer pour vous essayer que pour ce qu'attend que le problème on ne l'aura oublié avant mon tour au plus. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, donc tout ce que tu aimerais qu'on te fasse, tu le feras de même à ton prochain. Mais il y a le l'aura oublié avant mon tour au plus et que maintenant si à lui le problème yo la timono on a là on a na ha o de ma pépé. Et là, vous serez debout. Et à qui malade yo kata bien va dans les cas sur ce. Amen. 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 Mais c'est une maxime qui est compliquée, difficile à mettre en application au pays des humains. L'homme naturel a ce désir. Son désir, c'est que quand moi je me présenterai, il faut que tout le monde se lève et s'aligne en disant et Kadelia corps. Et tu les que les gens acclament jusqu'à tomber évanouis. Que les gens, les vieilles, dansent jusqu'à leur menton dans le sable. Voilà. Amen. Quand tu te présentes, il faut que les gens se mettent debout. Jusqu'à ce que tu ne t'asseyes et que tu leur dises asseyez-vous. Mais si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu n'aimerais pas qu'il te fasse cela. Amen. 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 Tout ce que vous avez que les hommes fassent pour vous,
faites-le de même pour eux. Amen. Amen. Le moment où toi, tu as ce sentiment en toi de faire, de mettre les gens debout à ton arrivée, et de partout où tu vas, en te voyant, les gens doivent se tenir sur une seule jambe. Et c'est des conditions sine qua non à respecter. Juste quand toi-même, tu accepterais aller quelque part et te tenir sur une seule jambe pour voir quelqu'un venir. Akasia yabado asire la eleba mo kata wa no titre no ke petu takula o kata no titre no wa no aforkati no bubu me yabado ni jaka me o hala la lobona ye va yabati aforkati la fire ne yeba ye ko ye ga fi mamle o mama. Amen. Amen. Avant d'arriver là, avant d'arriver à ce point, permets ton prochain comme toi-même. Il faut que tu apprennes à faire mourir en toi l'amour de soi, l'amour de ta propre personnalité. Oui. Tu dois apprendre à tuer, à l'éliminer à jamais ton vieil homme. La vieille personnalité égoïste qui est en toi, il faut la faire mourir. Amen. Mes frères et sœurs, ce n'est rien qui crée les conflits sociaux. Les querelles entre nous. Non, les divorces et autres. Non, ce n'est rien. Les guerres et autres. Non, c'est l'amour en soi. L'égocentrisme. Qu'on dise que c'est bon. Tu dois apprendre à faire mourir cet esprit égocentrique en toi. Amen. Amen. Et là, tu arriveras à accepter ton prochain comme toi-même. À le faire comme toi-même. À lui permettre d'évoluer et d'arriver à ta taille. Et c'est ce qui pourra apporter la paix. La joie. Sinon, il y aura toujours la minorité qui sera radicalisée, piétinée. Et ces gens-là seront toujours des révoltés. Amen. Amen. L'amour de Dieu n'est pas ainsi. Jésus est infiniment grand. Il est égal de Dieu.
Jésus-Christ est Dieu. Yesu la ma wo ye wonye. Mais il s'est fait malédiction à ta place et à ma place. Gake elo wo lo fi podere nye kple osia te fo. Infiniment petit. Eta wo lo fi ame ikenye devi la mo kata dome. Pour te racheter. Ale bena ya te wa ko. Pour nous racheter. Bena ya te wa ko yo kata. Pour nous donner la vie. Be ya te anami akpe. Et c'est cette leçon ultime qu'il est en train de nous donner. Et il ne peut nous soigner, nous sommes voici. Vous veillez à la et y a eu au col de Mianam. Apprendre à mourir l'amour de soi. En soi. Et il y a son allez, il y a où Amelo Pilon, Amelo Piania, soigné, il y a les Miamé. Amen. 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 Et cela est le devoir pour chacun d'entre nous. Et lui, à la mienne, comme étant les siens de votre taxier au lieu. Alléluia. Amen. Si nous n'arrivons pas à étouffer cette vieille personnalité égoïste en nous, pour la rabaisser de sa taille orgueilleuse, mais mon frère, ma soeur, les conflits familiaux ne finiront pas. Les querelles intestines dans nos foyers, dans nos maisons ne cesseront pas. Mira pete de la ola, ezrewo, enyachora menwo, avaola, omavo, l'amour que nous dirons que nous portons à nos prochains, ce sera toujours un amour flatteur. Oui. Je t'aime. Comment tu aimes? Comment? Tu dis à la personne je t'aime. Comment tu l'aimes? Comment tu l'aimes? La preuve de cet amour. Alléluia. Amen. Oui. Je viens. Je t'aime, je t'aime. Mais non, comment prouves-tu l'amour? Cet amour-là dont tu parles, comment le prouves-tu? Mais tu t'es sorti le mot aimer. Tu dis je t'aime. Mais en même temps, tu caches la vérité. Ce que tu es, tu le caches en même temps à la personne à qui tu dis je t'aime. La personne est peut-être en train d'arranger ta chambre. Tu lui dis non, je t'aime. Et là, il veut toucher au moins une caisse là-bas, peut-être une enveloppe là-bas, là où tu as caché une caisse où. Mais il te dit, tu tournes d'autres, il dit je t'aime. Je t'aime.
quand je t'aime. Tu veux tourner la tête et la voilà qui tend vers l'enveloppe. Ne va pas là-bas. Elle ne sait même pas qu'il y a quelque chose dans cette enveloppe. Mais elle arrange les choses, elle veut seulement arranger. Elle va là-bas, tu dis, là où tu vas là, ne va pas. Elle n'a pas approché la main, elle va vers. Et puis après, et vous va dire, qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Non, ne va pas là-bas. Ça, c'est déjà arrangé. Moi-même, j'ai déjà arrangé. C'est ça, à Amen. Amen. Donc vous avez changé que ton amour flatteur. La personne est venue chez toi et te dit, il a dit je t'aime. Tout de suite, vous avez échangé au téléphone. Elle dit, oh je t'aime, sans toi, c'est toi ma respiration, c'est toi mon soleil, c'est toi. Et du coup, elle court, elle vient, elle dit, tout de suite là, ma mère est tombée, elle est à l'hôpital. Et je suis venu pour te dire. Hein? À l'hôpital. Là où je suis là. Je n'ai rien mangé depuis le matin jusqu'à là. Comment tu vas faire maintenant? Mais tu dis à la personne, mais tu ne l'as pas à 10 ans. Et comment nous allons résoudre ce problème maintenant? Elle est à l'hôpital. Mais moi, je n'ai que 150 000. Toi, tu as quelque chose? Oh, c'est tout ce que j'ai. Mais en vérité, c'est ce que tu as. Et c'est là où on parlera de l'amour vrai. Et les problèmes, mais Amen. Amen. L'amour vrai n'est conditionné par terre. Rien ne conditionne cet amour. Jésus n'a pas pesé le péché avant de se donner à la croix. Il n'a pas pesé nos péchés. Mes frères et sœurs, nous sommes de Dieu. Comportons-nous comme des enfants de Dieu. Essayons de faire mourir cet amour de soi en nous. Et apprendre à mourir pour nos prochains.
étouffons cette vieille personnalité égoïste là en nous. Que Dieu vous aide. Et qu'il vous aide. Amen. Amen. Qu'un enfant de Dieu se mette debout. Je prie que Dieu vous aide, vous aide, vous aide. Je connais des personnes. Je connais des personnes qui sont animées de cet amour. Et jusqu'à toi même, ils sont considérés comme des gens insensés. Mais c'est Dieu qui récompense. Et je suis convaincu que Dieu les récompensera. Je suis convaincu que Dieu les récompensera. Et c'est très important. Ne pas se voir. Quand tu fais ce combat, quand tu mets ce combat dans la vie de quelqu'un, si la personne va être intelligente, peu intelligente, non, on le verra et on l'appréciera aussi. Pour que, oh, ça, c'est bon, le Seigneur a fait quelque chose. Que la personne soit intelligente. Si la personne est intelligente, voilà. Oui. Je connais des gens comme ça. Moi, je tiens toujours à vous encourager. Est-ce que le Seigneur vous aide? Que mon Dieu vous fortifie. C'est très important. Oui. Il y a des hommes, quand tu les vois, très élégants, pointus, mais tu verras leur femme sale, misérable, mais qui mordent les doigts chaque jour. Et tu verras aussi des femmes élégantes, grandes, bien habillées, mais tu verras leur mari comme un serpillère. Et ça ne dit rien même à la femme. Elle continue à se servir de son homme comme un chiffon. Et c'est aussi des hommes pareils. Mais cela va cesser dans la maison de Dieu.
Amen. Amen. Mais des femmes se sont données, mais leurs hommes ne les ont pas compris. Et les femmes, des hommes l'ont fait. Les femmes. Amen, amen. Amen. Alors mes frères et sœurs, dites-vous la vérité. Et donnez-vous la joie l'un l'autre. Quand vous êtes unis. Donnez-vous la joie. Que l'autre là aussi se sente à l'aise. Que le Dieu Tout-Puissant vous aide. Amen. Mau bebeke nene, papa Super
Yes,